bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime énormément faire. C'est qu'est-ce que les youtubeurs m'ont fait acheter. Il va sans dire, non. Il va pas sans dire, non. Bref, je regarde, je sais plus. Je regarde YouTube à titre quotidien chez mes youtubeurs préférés et des fois je résiste à la tentation, mais des fois non. Des fois j'abandonne. Je laisse la tentation hors de chez moi. Non, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Je laisse la tentation entrer chez moi. Et je laisse ma raison hors de chez moi. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas préparé de script, hein, mais écoutez, il est quelle heure? 7h25 du matin. Je ne suis pas encore éveillée. Et bref, et ben, j'imagine qu'on est un petit peu tous pareils, que parfois on achète des trucs parce qu'ils nous ont été fortement recommandés, ou alors on a vu quelque chose, quelqu'un a réalisé un look avec tel produit, on a trouvé que c'était magnifique, on a acheté la chose et tout ça. Et c'est pas parce que je suis devant la caméra que ça ne m'arrive pas. Voici les items pour lesquels j'ai craqué. Et je vais commencer par quelque chose qui fait partie de la beauté, mais plus de l'hygiène. Et ça fait, je pense que c'est un des trucs les plus vieux, un des trucs les plus vieux que je possède, qui m'a été recommandé et acheté sous influence. C'est ceci. Qu'est-ce selon vous? C'est un Waterpik. Alors c'est de la part de personne. Oui, c'est de la part. En fait, je l'ai reçu au cadeau de Noël parce que je l'avais mis dans ma wishlist de Noël. C'est de la faute à Christine de Deux Filles Ordinaires. Je mettrai toutes les chaînes dont je parle dans la barre d'infos, ainsi que les articles qui correspondent à ces chaînes là. Et c'est elle qui avait parlé de ça à un moment donné, je pense que ça doit bien faire 2 ou 3 ans, je pense, qui a dit oh moi j'aimerais ça, avoir ça dans ma wishlist de Noël. Et je me rappelle, elle avait dit ça fait genre très adulte, et ça m'a fait rire, et je me suis dit tiens, ça serait cool d'avoir ce truc en fait, parce que en fait à Noël, en gros, dans l'année j'achète déjà tout ce qui fait plaisir, donc à Noël souvent j'ai plus trop d'idées. Et là du coup on faisait un échange de... Vous me suivez encore? On faisait un échange de cadeaux, c'est à dire que c'est une seule personne qui tire au hasard une autre personne, et ça rentrait dans le prix. Je pense que c'était 70$ ou 35, je sais plus, 45, je sais plus. Et ça rentrait dans la fourchette de prix de ce Noël là, donc j'ai mis ça et je l'utilise tout le temps. C'est, je pense, le cadeau de Noël le plus efficace que j'ai jamais eu de ma vie en fait. Alors Waterpik, si vous ne connaissez pas, peut-être que ça va vous faire envie. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, donc il y a un petit bouchon. Moi je mélange de l'eau et un peu de Listerine, un petit peu comme, je sais pas comment, cette lotion désinfectante, c'est un petit peu mentholé. Ici vous avez deux forces et ça spray de l'eau, et c'est pour après le nettoyage des dents, comme si passait la soie dentaire mais avec de l'eau. Le jet est très fort, très fort. J'ai toujours peur de me péter les dents, mais non, ça va. Donc vous avez fort et très fort. Et voilà, donc ça c'est un super cool item, j'aime beaucoup l'utiliser, je l'utilise toujours encore à ce jour. Ça se branche, ça marche avec des piles. C'est un flosser, c'est pour éviter de faire la soie dentaire. C'est un petit peu plus écologique, je pense, que la soie dentaire que tu achètes et que tu jettes, que tu achètes et que tu jettes. Et du coup, ben, ça, tu l'achètes une fois, tu changes les piles de temps en temps. Ça dure assez longtemps, les piles. L'idéal, ce serait d'en avoir un USB. Je sais pas si ça existe, mais bref. Tout ça pour dire, Waterpik, ça a changé beaucoup de choses dans ma routine dentaire. Ensuite, j'ai une feuille. J'ai acheté ce bronzer à cause de Karen de I Love Salahi, parce qu'elle en parlait tout le temps. C'est le bronzer de chez Morphe qui s'appelle Icon, donc il est gigantesque. Et non seulement je suis tombée amoureuse de... Je n'avais pas commencé par cette couleur là, j'ai commencé par la couleur Megastar, parce que je trouvais que cette couleur là était trop pâle pour moi. Des fois je ne sais pas quelle couleur je suis, hein, mais bon bref.
En fait, ça m'est déjà arrivé d'acheter des choses pensant que ça va marcher sur ma couleur de peau et en fait ça marche pas du tout. Mais ça c'était un autre sujet. Mais voilà, donc elle en parlait tout le temps et elle a toujours des looks super bronzy, super glam, super glowy. Et écoute, à partir de la 7e personne qui a recommandé ça, je pense qu'elle a gagné. C'était elle. C'était elle. C'est elle d'ailleurs qui m'a appris à me coiffer comme ça. Elle avait fait un tutoriel. Comme. Non. Vous allez vous dire, mais c'est l'évidence même de se coiffer comme ça, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as les cheveux bouclés qui font de l'humidité. C'est elle qui m'a montré qu'il fallait mettre de la pommade avant, coiffer, bien attacher en arrière et après ça mettre du spray. Sinon, il y a des choses comme ça dans la vie qu'on ne sait pas et qu'on en apprend tous les jours. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes. Moi, non, pas du tout. La coiffure, c'est tellement pas mon domaine. Et elle se coiffe beaucoup de cette façon-là, d'ailleurs. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est chez elle que j'ai appris. Voilà. Pourtant, son truc, c'est le make-up. Et ces vidéos, si vous parlez anglais, je pense que vous allez comprendre quand même, même si vous parlez pas anglais. Ces vidéos de... Elle a fait quoi dernièrement? Elle a fait un haul... de produits pour la maison. Tu veux tout acheter. Tu as envie d'acheter le tupperware avec, en verre avec un top en bambou. Même si tu n'en as pas besoin. Tu veux l'acheter quand même. Mais pas en make-up. Ça, c'est elle qui me l'a vendu. Donc voilà. Ensuite, chez Essence, c'est de la part de Mimi. De la part. Je vais arrêter, oui. C'est de la faute de Mimi. C'est cette palette de bronzer. Alors, je l'ai vue sur plusieurs chaînes. Et... oh, c'est aimanté, il y a ma barrette. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, mais c'est Mimi qui me l'a finalement vendu. Cette palette est fantastique et petit prix. Et donc elle se présente comme ceci. Ça s'appelle la Sun Club Matte Bronzing Powder Palette. C'était presque. Et vous avez 4 bronzers mat pour, je sais pas, très peu d'argent à l'intérieur. La qualité est vraiment exceptionnelle. Je vous la recommande. Si vous la croisez, n'hésitez pas. Ils ont aussi la version highlighter comme ça. Si vous n'avez jamais testé leur highlighter Pure Nude, je vous conseille aussi d'en essayer. Après, bon, il n'y a pas que des couleurs portables. Enfin, portables, c'est relatif à chacun. Mais j'ai pas pris la palette de highlighter parce que j'ai déjà pas mal de Pure Nude chez moi. Mais ça, je n'en avais pas. Et je viens de l'acheter. C'est un bijou. Le seul truc, c'est que cette couleur-là ne se voit pas sur moi. Normal. Mais les 3 autres, impeccables. Et franchement, je suis conquise. J'aime vraiment beaucoup. Donc merci. Merci Mimi si tu passes par là. Peut-être pas. Elle a peut-être autre chose à faire. Ensuite, vous allez rire parce que... Là pour le coup, c'est vous qui m'avez donné envie d'acheter ça. Ouais, c'est vous les rillettes. Mais en fait, l'histoire derrière ces paillettes, c'est que c'était pendant Noël de l'année dernière. Marion Caméléon avait fait des vidéos où elle utilisait ces paillettes de Anastasia Beverly Hills. Tellement c'était bien qu'elle les a sold outées partout en France. De mon côté, au Canada, le set était encore disponible jusqu'au mois dernier. On pouvait encore le trouver. Et tout le monde me disait, prends-le, c'est trop bien. Marion Caméléon a fait des looks super cool avec. On la cherche partout, c'est sold out. Moi, à partir du moment où quelque chose était... je suis aussi mouton que vous, ok? À partir du moment où quelque chose était d'édition limitée et sold out dans certains pays, je me dis peut-être que ça vaudrait la peine que je regarde de plus près. Donc j'ai acheté le kit. Donc c'est techniquement de la faute de Marion, mais c'est vous qui m'avez mis la pression pour l'acheter. Donc j'ai acheté le kit, pas encore testé, c'est normal. J'ai un système pour tester mes affaires. Donc au moment où je le testerai, peut-être ça va être Noël prochain et ils vont les ressortir et ça va être génial. Donc les paillettes Anastasia Beverly Hills, le kit de Noël. Je l'ai acheté à cause de vous, grâce à vous je dois dire, parce qu'elles ont l'air magnifiques. Est-ce qu'elles sont si spéciales que ça? D'après Ayo Coralie, elles se ressemblent toutes, on n'a pas besoin de toutes. Écoute, plus de paillettes, ça fait de mal à personne. Ensuite, encore une fois, je l'ai pas encore sorti de ma boîte, parce que ça vient dans un haul très prochain. D'ailleurs, si vous n'êtes
si vous n'êtes pas encore abonné, demain il y aura un haul palette. Spoiler, si vous êtes rendu à ce stade de la vidéo et que ça vous tente de regarder la tonne de palettes que j'ai achetées au cours du mois dernier, je vous invite à vous abonner et de nous retrouver demain. Voilà. Donc, ça fait partie des palettes que j'ai achetées et c'est au fond du carton que j'ai préparé pour faire le haul. C'est une palette de Too Faced. Oui. Oui, ah oui, c'est une palette. Saurez-vous deviner laquelle? C'est une palette pour le visage, ça s'appelle la Sugar Peach. C'est de la faute à 2 personnes. Émilie Noël, premièrement, et Dorian, une des rillettes. Parce que quand j'ai... À un moment donné, le site de Too Faced faisait 50% sur toute la collection Peach. Et cette palette me tentait depuis longtemps, depuis que Émilie Noël en avait parlé, elle avait mis dans ses favoris de l'année dernière, je pense. Et elle en parle encore, et à chaque fois je me dis, mais cette palette, il faut que je la chope. À un moment donné, elle était soldée sur Sephora, je ne l'ai pas chopée assez vite. Et là, Too Faced avait fait moins 50%, et là je me suis dit, peut-être que ça serait le moment. Donc ce que je fais, c'est que je screenshot la page de la collection et des soldes et que je mets sur le groupe Riette et Make-up. Rejoignez-nous s'il vous plaît, parce que non seulement on s'auto-influence, mais aussi on s'auto-aide pour faire des no-buy. Mais c'est plus dans l'autre sens que ça. Sinon ce serait pas drôle. Bref. Anyways, l'histoire c'est que je screenshot la page, je la mets sur Riette et Make-up. Et là je dis voilà, il y a 50% et tout ça. Et là Dorian, si tu passes par là, peut-être merci, peut-être pas merci, hein, je sais pas. Écrit, il te faut la... Comment? Il te faut la Sugar Peach, point. Ou un truc comme ça. Un truc très affirmé qu'elle nous a écrit dans les commentaires. Donc ni une ni deux, j'ai pris la Sugar Peach. J'espère qu'elle sent pas trop la peach. Moi c'était le seul truc qui m'énervait, c'est que ça sentait trop la peach. Et là, écoute, si c'est un produit génial, je pourrais faire l'impasse. Moi j'avais dit que j'achèterais plus de produits de face palette. Écoute, j'ai qu'une salement de je te dis. C'est pas facile de partager tous les bons plans du jour sur un groupe et pas craquer quand tu vois tout le monde dire oh moi j'en veux, oh moi j'en veux, oh moi j'en veux, et moi j'ai celle-ci et j'ai swatché celle-là et celle-ci je vous la recommande. Au moins je me dis qu'on n'est pas seul dans ce monde. Et je suis très fière d'avoir créé ce groupe de copines de make-up. Parce que, entendons-nous, mes copines, si je leur parle de Too Faced Sugar Peach, elles vont faire de quoi tu parles? Nous on connaît Glossier, c'est tout. Tu vois? Donc voilà, donc je suis contente que vous soyez là. Toutes les informations pour rejoindre le groupe Riette et Make-up sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Bref, passons. Alors là c'est de la faute à Marion. Non seulement c'est de la faute à Marion, mais c'est quelque chose que j'ai acheté et que j'aurais jamais dû acheter de toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'en avais, je les mettais à la poubelle. Saurez-vous deviner quoi? Les embouts mousse. Elle a dit, alors je sais plus dans quelle vidéo, elle avait testé les embouts mousse pour faire les coins internes et ça rendait le maquillage, le coin interne beaucoup plus intense. Moi, j'ai beaucoup de misère à faire mon coin interne de façon intense et de façon homogène et je me suis dit ah tiens pourquoi pas, faudrait que je cherche dans les embouts mousse que j'ai dans mes palettes. Non, je les ai tous jetés, forcément je les ai tous jetés parce que je les aime pas. Et surtout j'achète plus de make-up avec des embouts mousse à l'intérieur parce que c'est du make-up de Claire. Je pense que c'était la vidéo où elle avait fait du make-up, elle avait fait un make-up avec du make-up pour enfants ou whatever. Et là je me dis non, je n'ai plus, ça n'existe plus. Et là j'étais sur le site de ELF et ils avaient genre un 60% des soldes. Oui, bah ça ne s'arrêtera jamais, écoutez. Je vois embout mousse, 10 embouts mousse pour 40 cents. Ah bah j'ai acheté des embouts mousse, pouvez-vous croire? Marion, si jamais un jour tu passes par là, j'espère
que ça va fonctionner cette histoire dans vos mousses, que ces 47 seront les meilleurs 45, c'est 47 US en plus. Ça doit être quoi, $1 canadien? Les meilleurs les mieux, oh, voyons, les mieux investis de toute ma vie. Voilà, c'est de la faute. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a essayé cette technique? Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que j'ai perdu $1? On n'est plus à ça près. Ensuite, bon là je vous spoil un petit peu sur la vidéo de demain, mais tout le monde parle de ces petites palettes parlant de ELF. Ça là, les Bite Size Eyeshadow Palette. Ok, tout le monde, je veux dire tous les Américains, parce que apparemment en Europe, trouver ELF, c'est encore la croix de Bernie, hein, y a personne, et ça n'arrive pas. J'ai demandé à ELF, ils ont dit ouais regarde chez Lionix, ça va peut-être arriver un jour. Je dis ok d'accord. Bah, ils m'ont pas dit comme ça, hein, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc ce sont les Bite Size Palettes. Et sur le coup je me suis dit mais pourquoi j'achèterais ça? Parce que de toute façon les quads et tout c'est pas quelque chose dont je me sers très souvent. Après je me suis dit oh tiens je pourrais faire 4 looks avec peut-être. À qui ça va intéresser que je fasse 4 looks avec 4 petits fards à paupières? Après je me suis dit tu peux arrêter de piquer le coton-tige qui était dans... Elle est dans une malle à maquillage. Elle a pris un coton-tige comme ça. Celle-ci, c'est incroyable. Ouais. Après, je me dis peut-être les gens qui trouvent que avoir 4 fards à paupières, c'est overwhelming. Faire juste un look avec 3 looks avec 4 fards à paupières, ça peut être intéressant. Bref, tout ça pour dire, ça coûte $3. J'en ai pris 2 et apparemment la qualité est exceptionnelle. Genre exceptionnelle, genre Natasha Denona exceptionnelle, tu vois, en termes de rendu. Donc je me suis dit, bon, on va tester. Et demain on pourrait regarder la vidéo et choisir si à un moment donné ça vous tente qu'on fasse 3 looks avec 4 fards à paupières, à quel point c'est possible. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je voulais aussi vous demander si vous allez être là demain pour le haul palette, du coup, parce que la vidéo est terminée. Je vous remercie d'être resté là. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.